Le Real Madrid a obéi à la logique et a battu Valladolid. L'équipe blanche a profité du nul de l'Atlético de Madrid pour consolider son leadership. Actuellement, les Blancs ont 4 points d'avance sur les Rojiblancos et 10 sur Barcelone, qui joue demain contre Valence. Le Real Madrid a gagné sans problème et sans trop d'efforts face à une équipe de Valladolid qui a montré sur le terrain pourquoi elle est dernière de la première division. L'équipe castillane n'a jamais été un danger sérieux pour le Real Madrid. Même si, oui, elle lui a donné tout le désir du monde. Et le Real Madrid s'est rendu sur le terrain de José Zorrilla comme si le jeu, la direction ne lui appartenait pas. Avec l'ajout d'Asensio sur le côté droit, le jeu des hommes d'Ancelotti était excessivement lent et donc prévisible. Valladolid en a profité pour tester à plusieurs reprises Courtois, qui semblait le seul attentif de toute l'équipe du Real Madrid. Le scénario du match se déroulait déjà bien pour l'équipe locale. Ennuyeux et sans rythme, mais bon pour Valladolid, car un point contre le Real Madrid n'était guère moins que de l'or. L'équipe blanche a décidé de commencer à jouer un peu à partir de la 25e minute, lorsque Rudiger a décoché le premier tir entre les 3 crosses du Real Madrid. C'était l'avertissement de ce qui allait arriver peu de temps après. Celui qui a bien compris, c'est Mbappé qui marque le 0-1 à la 30e minute. Le Real Madrid a décidé de déplacer le ballon rapidement et là, il a désarmé toute la défense de l'équipe castillane. Concrètement, Bellingham, avec un mur contre Mbappé que le Français a transformé en 0-1. C'était le 2e tir cadré du Real Madrid et il a marqué. Des choses sur cette équipe. À partir de là, le Real Madrid s'approprie pleinement le match. Valladolid n'atteignait plus la surface de Courtois, mais ce n'était pas non plus comme si les Blancs étaient une tempête de jeu. Presque par inertie, les hommes d'Ancelotti étaient aux commandes. Mais ils ne parvenaient toujours pas à déplacer le ballon rapidement et les occasions de marquer étaient donc un véritable miracle. Ainsi, arrivait-on à la mi-temps d'un match dans lequel le Real Madrid gagnait par le minimum. La seconde mi-temps a commencé avec Valladolid, voyant à nouveau Courtois de près, mais ne pensant pas non plus qu'ils étaient sur la bonne voie pour pouvoir revenir. Le Real Madrid, pour sa part, a continué à faire son travail, en faisant le moins possible, confiant qu'avec la qualité de ses joueurs de haut niveau, il marquerait quand il le voudrait. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Dans l'une des rares contre-attaques que l'équipe blanche a pu exécuter, Mbappé a marqué 0-2 à la 57e minute. C'est Rodrigo qui a donné la passe aux Français pour marquer le doublé. Si le match était presque décidé avant ce but, à 0-2, seul le Real Madrid pouvait perdre le match. Coca, l'entraîneur local, a procédé à des changements pour rechercher l'impossible, tandis qu'Ancelotti a également décidé de déplacer le banc, mais pour donner du repos à certains de ses joueurs, sauf Valverde, qui semblait mal à l'aise, mais qui s'est retrouvé latéral après le départ d'Asensio et l'entrée d'Alaba. Les minutes passaient avec le Real Madrid comme propriétaire absolu du match, dans lequel Valladolid voulait mais ne pouvait pas. Bellingham, Mbappé et Modric, venus remplacer Ceballos. Ils auraient pu augmenter le score, mais ils ne l'ont pas fait. Le match était déjà plus que décidé, même si l'équipe castillane cherchait toujours un but. Bien sûr, cela a été difficile pour lui et cela permet de générer des chances plus ou moins nettes. Donc penser à un retour local, c'était comme rêver que l'on allait gagner à la loterie.